Eh bien salut tout le monde, c'est Kizoma et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Quel logiciel choisir pour streamer? Parce que oui, quand on commence le stream, on sait jamais par où commencer. Eh ben il faut commencer par le logiciel, qui est peut-être pas spécialement la partie la plus intéressante, qui est peut-être pas spécialement non plus la plus simple, mais il va falloir la passer par là. Moi c'est Kizoma, streamer français au Québec, et dans cette vidéo et les prochaines qui arrivent, je vais t'aider à commencer ton stream, que ce soit sur la partie logiciel, matériel, et également tous les petits problèmes techniques que tu pourras avoir. Donc je t'invite à me suivre sur Twitch, on est en stream tous les soirs à partir de 19h. Tu as même le petit serveur Discord. Si tu as des questions, c'est là-bas que ça se passe. Je pourrai tous vous répondre. Déjà, quand tu commences le stream, tu as deux logiciels principaux. OBS et Streamlabs. Mais la question la plus complexe, c'est lequel choisir? Si t'es quelqu'un qui débute, qui ne connaît pas grand chose en informatique, mais qui a quand même envie d'avoir quelque chose de très propre, je te conseille Streamlabs. Streamlabs, c'est un logiciel hyper simple. De une, l'interface est très intuitive. Tu as tout. T'as envie de déplacer des choses, tu peux les déplacer. T'as envie d'ajouter un petit module, tu peux parce que tout est intégré. Que ce soit le chat, les alertes, bien même les scènes, tu as tout dedans. Ils peuvent même te donner des scènes avec leur configurateur qui sont déjà un peu tout faites. Et l'avantage, c'est que si tu veux streamer avec ton téléphone, tu peux le faire avec leur application et même importer tes propres scènes. Et ça, c'est cool. C'est le logiciel le plus simple pour débuter le stream. Le seul petit désavantage qu'il va y avoir avec Streamlabs, ça va être vraiment l'utilisation de la performance. Aujourd'hui, il est de moins en moins performant parce qu'on va ajouter de plus en plus de choses lourdes à l'intérieur de ce logiciel, ce qui fait que si vous avez une plus petite configuration, ça risque d'être compliqué par la suite. Mais généralement, si vous faites un peu de just chatting, des jeux pas trop lourds, ça devrait le faire. Mais si vous commencez à avoir des difficultés, il va falloir aller chercher l'autre logiciel. Mais pour finir avec Streamlabs, c'est excellent parce que vous avez vraiment tout à l'intérieur. Vous pouvez même accéder depuis leur site internet pour configurer vos alertes. Ils peuvent même vous donner quelques petits overlays pour justement habiller un peu plus votre stream. Ça, c'est un point positif. Si par exemple, tu as envie de lancer tes premiers streams et faire des petits tests, je t'invite à utiliser Streamlabs qui est beaucoup plus simple à mettre en place. L'avantage avec Streamlabs, c'est que vraiment tout est centralisé en un seul logiciel. Donc tu peux te connecter avec ton Twitch, tu vas directement avoir ton stream qui va pop, tu vas directement avoir ton chat qui va pop, tes changements de titre, tout est dessus. Moi personnellement, je l'ai utilisé pendant extrêmement longtemps. Mais par la suite, je me suis senti un peu plus bridé, mais c'est ce qui a fait que je me suis un peu plus dirigé vers OBS. Mais je te rassure que depuis Streamlabs, tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux streamer, tu peux quand même enregistrer des vidéos comme ce que je fais aujourd'hui avec OBS, parce que les deux en soi fonctionnent de la même manière. C'est tout simplement deux éditeurs différents qui, on va dire, ont les mêmes intégrations à l'intérieur, mais qui au final, il y en a un des deux qui est quand même un peu mieux si vraiment vous avez envie de vous lancer sur Twitch et surtout que vous voyez long terme. Maintenant, parlons d'OBS. OBS qui est Open Broadcaster Software. Ce qui veut dire que c'est open source. Mais qui dit open source dit forcément toute la communauté d'OBS qui peuvent développer tout ce qu'ils ont envie. Donc maintenant, avec les intelligences artificielles, c'est beaucoup plus simple de développer des outils. Il y a de plus en plus de plugins qui sont disponibles également. Donc maintenant, quels sont les avantages d'OBS par rapport à Streamlabs? Le fait que tu peux tout faire, tout est modulable. Si tu as envie de le modifier d'une façon, c'est forcément possible dans OBS. Tu peux utiliser également le site Streamlabs par contre, en mettant toutes tes alertes, ton chat, même des tout petits add-ons. Moi par exemple, je sais que ici j'active généralement la musique qui est en fond pour éviter que les personnes me demandent le titre, même si je vous rassure qu'on me le demande toujours. Mais comme je disais, l'avantage majeur d'OBS, c'est qu'il y a des plugins à l'infini, et surtout c'est que c'est une utilisation de performance très minime. Par rapport à Streamlabs où je vous disais que lui était vachement gourmand, c'est parce que justement tout est centralisé en un seul logiciel. L'avantage avec OBS, c'est comme c'est centralisé en soi sur l'open source, tout ce que tu te sers pas, tu peux l'enlever. Donc tu peux vraiment optimiser ton logiciel à ta guise. Et c'est ce qui fait que OBS par rapport à Streamlabs est plus poussé, plus avancé pour un rendu plus professionnel. Mais forcément, si vous débutez, je vous invite pas spécialement à aller sur OBS, qui a une interface un peu plus, beaucoup moins jolie que Streamlabs. Streamlabs, c'est beau, c'est épuré. OBS, c'est du logiciel. c'est brut. Et encore, ils ont fait quelques efforts depuis pas mal d'années. Parce qu'avant OBS, c'était pas très beau. Donc vous avez vraiment deux camps. C'est soit vous êtes débutant et pas spécialement bon en informatique, je vous conseille Streamlabs. C'est excellent. C'est la meilleure alternative que vous pouvez avoir en termes de logiciel. Par contre, si vous y connaissez un peu en informatique, vous aimez bien un peu toucher à tout, à essayer de chercher, de comprendre, etc., je vous invite à utiliser OBS, qui est pour moi le meilleur logiciel et qui, au final, ceux qui sont sur Streamlabs, plus vous allez y connaître, plus vous allez connaître le stream, la façon de créer, de faire vos scènes, etc., vous allez commencer à vous sentir bridé et vous allez finir par transiter sur OBS. Donc si jamais vous voulez anticiper, passez directement sur OBS, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Moi par exemple aujourd'hui, OBS je l'utilise tous les jours, que ce soit pour mes streams quotidiens ou même pour mes productions de stream. J'ai d'ailleurs un tournage que je fais semaine prochaine, le 23, 24, 25 janvier, à l'heure où je tourne cette vidéo, dans lequel je vais faire 48 heures de stream dans un chalet et qui sera géré par mon régisseur, tout en gérant depuis OBS. Donc depuis OBS on peut faire vraiment beaucoup de choses. Sur OBS, l'avantage par rapport à Streamlabs, vous avez aussi également la visualisation de toutes vos scènes.
Alors, Streamlabs, vous devez certainement avoir quelque chose qui vous permet de le faire, mais depuis OBS, comme je vous dis, tout est intégré. Vous pouvez vraiment tout faire dessus, vous pouvez même leur rajouter des plugins, des effets, que ce soit des effets vidéo, des effets sur la partie audio, vous pouvez même des filtres si vous voulez, même des plugins qui permettent d'utiliser d'autres outils un peu externes à OBS. C'est ça la magie du open source. Donc si je dois résumer, vous avez vraiment deux camps. C'est soit vous y connaissez vraiment pas du tout, vous voulez vraiment quelque chose de simple, un package, vraiment je vous donne ce pack là, vous pouvez vraiment tout faire dedans sans vraiment vous casser la tête, partez sur Streamlabs. Par contre, si vous voulez commencer un peu à toucher à toute la partie plugin, à vraiment moduler votre logiciel comme vous le souhaitez et avoir vraiment le stream parfait pour vous, je vous invite à utiliser OBS qui est, je pense, le meilleur bijou que vous pouvez avoir pour configurer votre stream à votre guise. Je vais faire d'ailleurs de plus en plus de vidéos à ce sujet, que ce soit sur la partie configuration, matériel, mais ça va arriver un peu plus tard, laissez-moi le temps d'écrire toutes ces petites vidéos, mais au moins vous avez la première qui est la plus importante, savoir lequel logiciel utiliser, parce que forcément, quand on a envie de se lancer, on cherche sur internet, et en général, c'est vers YouTube qu'on se tourne. Vous allez également avoir la playlist de toutes mes vidéos qui vont être sur le sujet en description, donc je vous invite à aller les voir, de plus en plus elles vont arriver, on va essayer de tourner à peu près une vidéo toutes les semaines, 2 semaines. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça dans la description, à aller vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, à venir me suivre sur Twitch et également de rejoindre le Discord qui est l'endroit auquel vous allez pouvoir poser toutes vos questions et surtout on va pouvoir vous aider pour tous vos problèmes techniques. Donc n'hésitez pas à vous abonner, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.